Et bonjour la France, eh bien, écoutez, on m'a identifié, ça me fait plaisir, dans une vidéo sur Instagram sur le clinch. Et on me demande en fait, enfin on m'identifie, puis après je vois, on me demande pas, mais je vois des erreurs qui ont été commises dans la vidéo, donc je voudrais adresser ce petit challenge-là que les gens commettent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le clinch, en fait, le clinch est hyper important. En Muay Thai, surtout en Thaïlande, le clinch est hyper important. Ça fait partie du Muay Thai. Et ne le négliger, c'est une erreur énorme dans le Muay Thai. Maintenant, c'est vrai que les gens travaillent moins le clinch pour une raison qui est tout simple, c'est que les gens, en fait, ils voient deux mecs qui s'attrapent, comment dire, qui se battent mais en fait en étant accrochés, et pour eux c'est pas attractif, c'est pas beau. C'est pour ça qu'un exemple je dis, Dana White dans UFC, maintenant MMA, il a compris qu'en fait le combat au sol, les gens ne veulent plus ça. Les gens ils ne veulent même pas de soumission, ils veulent des frappeurs, des strikers. C'est pour ça que maintenant Dana White met dans UFC beaucoup de strikers. Parce qu'encore une fois, c'est plus beau à l'œil. Le KO est toujours plus vendeur, le sang est toujours plus vendeur que la submission. Et eux, ils l'ont compris. Maintenant, en Thaïlande, encore une fois, le clinch est hyper important. Mais c'est vrai qu'en Europe, on le travaille moins. Même aux États-Unis, pourquoi? Parce qu'on favorise le striking. Un gars comme un boxeur comme Ramon Decker, c'est une turbine. Le gars, il envoyait grave, il envoyait du pâté. Et après, le clinch, c'est un art. Quand vous voyez un gars comme Danny Bill, quand tout ce qu'il fait, c'est sweep, c'est un art. Le Muay Thai, c'est vraiment l'art à ce niveau-là, c'est du top. C'est de la peinture pour moi. C'est magnifique ce que je vois, quoi. Mais maintenant, encore une fois, les gens ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent frapper. Ça se comprend aussi. Il y a pas de choses, pas bien ou de mauvais. Mais le clinch fait partie du MMA. Quel est le problème du clinch? C'est que quand on est en clinch, donc on est très près. À partir du moment où on est très près, bon, on voit pas. C'est qu'on voit pas les jambes. C'est pour ça que quelqu'un qui est très bon en clinch, il va à la sensation, au feeling, il va savoir où est-ce que vous mettez vos jambes, etc. Rien de la façon il va vous prendre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites ça, quand vous rentrez en clinch, non seulement vous prenez des risques avec les genoux, c'est sûr, mais surtout, quand vous rentrez en clinch, en fait, vous avez une distance des coudes. C'est-à-dire que si vous mettez un coup de genou et que vous ne pensez pas que pour une demi-seconde, vous ne pensez plus protection au niveau du visage, eh bien le coup il passe, le coude il va passer. Donc le clinch, très souvent on pense au genou, mais on devrait aussi penser coude. C'est hyper important les coudes. Et dès qu'il y a une petite erreur, la sanction coude elle arrive de suite. Regarde en Thaïlande, c'est régulier. Section, les mecs qui font une erreur, ça part de suite avec les coudes. Donc il faut à tout prix ne pas négliger ça. Et ça je le vois trop souvent. Trop souvent des gens qui négligent les coudes en clinch. Donc, ce que je vais faire, je vais attendre qu'un élève arrive là. Et si vous voulez, je vais vous faire une vidéo. Justement, je vais vous parler des clinch, une vidéo privée, la vidéo de la semaine, comme je le fais d'habitude. Si vous faites partie du listing d'email, écoutez, vous allez la recevoir. Si vous n'en faites pas partie, je vous invite à cliquer en dessous. Vous avoir c'est gratuit. Vous n'avez absolument rien à payer. Chaque semaine, je mets une vidéo. Et là, dans cette vidéo, je vais parler du clinch. Et à mon avis, je vais même développer un peu plus dans les semaines qui arrivent. Voilà. Allez, je vous embrasse. Ciao.